Tu te demandes comment te démarquer pour rédiger des affichages de poste qui ont de l'impact? Je suis Amélie et Anne-Claire de Collegs et aujourd'hui on t'offre un petit condensé des tendances à privilégier ou au contraire à éviter dans tes affichages de poste. On commence avec l'énoncé numéro 1. Anne-Claire, que penses-tu de commencer l'affichage par une description de l'organisation? Alors je dirais que c'est plutôt out. Pourquoi? Parce que dès le départ, ce qu'on veut, c'est attirer l'attention du candidat. Pour ça, on va plutôt privilégier une phrase d'accroche impactante pour venir attirer son intérêt. Alors, une chose qui peut vous aider à trouver une bonne phrase d'accroche, c'est de travailler sur vos personas candidats parce que ça va vous permettre d'identifier quelles sont leurs motivations et quels sont leurs intérêts. Une fois que vous les savez, c'est facile d'écrire une belle phrase d'accroche qui va attirer l'attention de votre candidat. Bien évidemment, ce n'est pas une vérité absolue. L'important, c'est vraiment que vous gardiez à l'esprit que dès le départ, vous devez accrocher l'attention de votre candidat. Deuxième question. Amélie, qu'est-ce que tu penses de décrire les avantages de l'entreprise avec des adjectifs comme salaire compétitif ou équipe dynamique? Définitivement, ça va plutôt s'en aller dans les out. Pourquoi? Parce que équipe dynamique, salaire compétitif, c'est vraiment des expressions qu'on lit partout, c'est des expressions très galvaudées, donc ça ne va pas du tout vous démarquer. Ce qu'on veut ici, c'est vraiment essayer de se poser la question de en quoi l'équipe est dynamique. Si vous le dites, c'est sûrement vrai, mais allez plus dans le spécifique et plus dans le concret. Vous savez, dans le fond, déjà ce que vous allez offrir à votre candidat, mais c'est ça qu'il faut vraiment faire vivre à votre candidat dans le détail. Exemple pour un avantage social, n'hésitez pas à dire, au lieu de simplement REER compétitif, à quelle hauteur exactement la compagnie va participer dans le financement de ce REER si c'est à votre avantage et que c'est compétitif. Énoncé numéro 3. Anne-Claire, que penses-tu de garder un équilibre entre la section tâches et responsabilités de l'affichage et la section exigences, compétences requises? Alors ça, définitivement, c'est in. Quand on a 3 tâches à effectuer versus 15 exigences, ça peut donner le message que vous en demandez beaucoup pour peu de tâches à effectuer ou peu de responsabilités. Ce que ça envoie aussi comme message à votre candidat, c'est que vous recherchez la personne idéale et ça peut être un petit peu décourageant. Et puis, entre nous, en 2023, qui peut encore parler d'exigences? Je vous invite à voir les choses sous la forme des conditions de succès. Concrètement, ça va vous permettre de vous focuser vraiment sur l'essentiel que la personne doit avoir en savoir-être ou en savoir-faire ou en savoir pour avoir du succès dans le poste. N'oubliez pas, une liste de bullet points vaut toujours mieux que de longs paragraphes beaucoup plus difficiles à lire. Quatrième question. Amélie, que penses-tu de parler des collègues et de l'équipe de travail? J'en pense que c'est une très bonne chose et que ici on est vraiment dans les tendances les plus in. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut, c'est humaniser les affichages. Humaniser un affichage, ça veut dire quoi? Ça veut dire spécifiquement nommer les personnes qui vont faire partie de l'équipe, que ce soit les collègues de travail ou les gestionnaires. C'est ça qui va vraiment vous permettre d'avoir une fenêtre ouverte sur votre culture d'entreprise. Donc vous allez pouvoir faire vivre cette culture, il va pouvoir y avoir de l'émotion à l'intérieur de votre affichage et ça va faciliter dans le fond la transition d'une rédaction purement informative à plus de storytelling. Comment vous pouvez le faire concrètement? Mais vous allez vraiment pouvoir peut-être même nommer le gestionnaire, mais aussi le taguer, renvoyer à son profil LinkedIn par exemple, ou carrément mettre le nom des collègues et le rôle qu'ils ont dans l'équipe parce que c'est des choses qui vont intéresser vos candidats. Pour terminer, voici 4 conseils pour vous aider dans la rédaction de vos affichages de poste. Le premier conseil, c'est d'user et abuser du storytelling. Ça va vraiment vous aider à sortir d'un contenu plus informatif et de rentrer dans l'émotion, ce qui va vraiment beaucoup plus susciter l'intérêt de vos candidats. Deuxième conseil, faites ressortir le what's in it pour le candidat. Quelle est la valeur ajoutée pour lui de venir travailler dans votre organisation à ce poste-là? Pour vous aider, faites appel à la pyramide de Maslow. Ça va vous aider à identifier le besoin auquel la personne va répondre en travaillant dans votre organisation et ça aura beaucoup plus d'impact. Le conseil numéro 3, c'est bien penser que votre affichage de poste va être en compétition avec d'autres affichages. Donc, allez bien faire vos devoirs et allez lire avant avec quels autres affichages le vôtre sera en concurrence. Ça va vous aider à vous démarquer. Quatrième conseil, n'oubliez jamais que le recrutement, c'est de la vente. Et que la vocation de votre affichage de poste, c'est simplement de convaincre vos candidats de venir postuler dans votre organisation. Alors, bon recrutement!